Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Être parent d'un enfant handicapé, c'est une chose très difficile, surtout pour l'acceptation, j'en suis persuadé. Et c'est le cas de mon invité, Mme Manon Vallière-Rivard de Hautier. Madame Rivard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais que c'est pas facile, c'est lourd. Puis je tenais à faire une entrevue avec vous parce que c'est l'exemple type de parents qui cherchent de l'aide, frappent à des portes. On en a ici l'exemple, là, je vais vous en montrer, je vais vous en lire tantôt. Puis, ça doit être décourageant quand on reçoit des lettres, là, Retraite Québec, on reçoit des lettres d'une compagnie d'assurance qu'on ne nommera pas pour ne pas nuire à cette compagnie-là quand même. Quand on reçoit tout ça, on fait des demandes. Vous avez besoin de 200 000 par année. Oui. Vous ne l'avez pas. Vous cognez à des portes pour l'avoir. C'est refusé. C'est toujours non. Ça doit être démoralisant. Puis quand on regarde, je vais y aller par cœur si ma mémoire est fidèle, là, 200 000 par année, c'est qu'à chaque matin qu'on se lève, on met 547 pièces de côté. Oui. Êtes-vous capable de le faire? Je pense pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent être capables de le faire. Exactement. Comment se fait la vie avec un enfant handicapé? D'abord, votre enfant, il s'appelle Malik. Oui. Il a quel âge? Il y a 2 ans et demi. Il a 2 ans et demi. Bon. Votre enfant souffre de quelle maladie exactement? C'est la maladie de Morquio. C'est une maladie génétique rare dégénérative. Ça affecte les os qui deviennent croches. Fait que, par rapport à ça, il va être obligé d'avoir des opérations pour redresser les os. Malheureusement, une petite taille aussi, environ 4 pieds. Là, OK. Puis ça l'affecte poumon, foie, cœur, hein, les yeux, les oreilles, les dents. Ça l'affecte juste pas le cerveau. Intellectuellement, il va être correct. Mais ça mène à la chaise roulante, puisque ses jambes vont devenir croches. Présentement, là, les poignets dévient, les coudes ne déplient pas totalement. Il y a une grosse syphose dans le dos. Présentement, il est en attente pour des orthèses, puisque ses pieds rentrent par en dedans. Les genoux sont portés à se toucher, fait qu'il s'enfarge quand il marche. C'est vraiment pas facile. Comment vous, comme parent et votre conjoint, comment on vous a appris que votre enfant avait cette maladie-là? Puis est-ce que vous étiez au courant de la maladie? Et lorsqu'on vous a mis au courant, ça a dû être un moyen choc. Oui, beaucoup. En fait, Malik a été âgé de 6 mois. On a remarqué qu'il y avait une bosse dans le dos quand il était assis. Fait qu'on a contacté une pédiatre. Elle a trouvé que c'était vraiment pas normal. Fait qu'on a pris des prises de sang. Ces prises de sang-là ont découvert que Malik il y avait quelque chose de pas normal dans son sang. Ils ont envoyé ces prises de sang-là à Sainte-Justine. Puis, à partir de là, on a attendu très longtemps. On ne savait pas ce qu'il y avait. C'était quoi la bosse qu'il y avait dans le dos. C'était dû à ce qu'on allait avoir une opération, un cancer. On s'imagine n'importe quoi en frais de parents. Hein? C'était quel âge à ce moment-là? Il y avait 6 mois quand on a découvert la bosse, puis qu'on a fait les démarches. Ça l'était à 8 mois avant qu'on rencontre une pédiatre pour prendre les prises de sang. Puis, on a eu le temps de fêter les 1 an de Malik, qui est le 15 juillet. Le 31 juillet, on a monté à Sainte-Justine parce qu'on a reçu un appel pour voir un généticien. Fait que là, on se pose plein de questions. Hein? 8 heures de route à faire avec un enfant qui vient juste d'avoir 1 an, c'est long. Eh, mon Dieu, oui. Rendu là-bas, là, quand on shake comme ça, hein, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça peut être n'importe quoi. Et puis, c'est là que le généticien nous a dit que Malik est atteint de la maladie de Morquio. À partir de là, écoute, on n'apprend plus rien parce qu'on n'entend plus rien. Ah, OK. Hein? Moi, je suis devenue sourde. C'est comme recevoir un coup de poing en plein visage, là. C'est en plein ça. Moi, j'ai perdu le cap. Là. En fait, votre enfant est atteint de la maladie de Morquio, une maladie dégénérative qui est rare. Bon, écoutez, ça l'a arrêté là. Je ne savais plus quoi penser, où aller. Fait que ça a été au 2e rendez-vous. 6 mois plus tard, que là, ils s'attendent beaucoup à ce que les parents ne savent pas comment réagir. Fait que, après ça, on a eu un autre rendez-vous. Là. Est-ce qu'on se culpabilise? C'est peut-être une question là, difficile à répondre, mais parce que là, on se dit, ah mon Dieu, si on ne l'avait pas eu, si on avait peut-être fait ça. D'abord,
à Sainte-Justine, ils vous ont expliqué comme il faut que c'était quoi. Ce n'est pas de la faute des parents. Ce qui est arrivé, c'est une maladie dégénérative. Mais est-ce qu'on se culpabilise? En fait, il faut que les deux parents soient porteurs pour que l'enfant soit atteint de la maladie Oh mon Dieu, les deux parents? Oui. C'était votre premier enfant? Oui. OK. On a une chance sur 4 d'avoir un enfant avec la maladie de Morquio quand les deux parents sont porteurs. Fait que j'ai 25 de chance 25 à chaque grossesse d'avoir un autre enfant avec la maladie de Morquio. Puis si on vire ça à l'envers, vous avez 75 des chances que l'enfant ne soit pas atteint de cette maladie. Oui, c'est ça. Ça veut dire que vous avez été, comme on dit en parenthèse, un peu malchanceux. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a découvert. Quand vous dites, c'est-à-dire, parce que vous m'avez prêté beaucoup de documentation sur ça, puis j'ai lu beaucoup sur ça, mais cette maladie-là, Morquio de type A, pourquoi de type A? Est-ce qu'il y a d'autres types qui est moins frappant ou quoi? Est-ce que le type A, c'est le seul type qu'il y a? Il y a le type A qui est plus sévère, que la plupart qui sont atteints de Morquio sont atteints de type A qui est plus sévère, qui attaque beaucoup plus les os et les organes. Puis il y a le type B. Le type B est beaucoup moins connu, mais fait moins de dommages. Fait que vous avez encore gagné le gros lot, comme on dit. Oui, c'est ça. 25 des chances, vous êtes rentré dedans. Puis, deux types, le type B aurait été beaucoup moins grand, moins pire, puis vous avez eu le type A. Oui. Votre conjoint était, comme vous dites aussi, vous étiez les deux à ce moment-là. Oui, c'est ça. Les deux, on est porteurs de cette maladie-là. Est-ce que vous le saviez avant? Non. Aucunement. En fait, aucun parent. Moi, justement, dire, bon, mais là, je vais aller voir si j'aurais pas une chance d'avoir un enfant qui a cette maladie-là. Non, je veux dire. On ne savait même pas que ça existait. Et voilà, exactement. Puis je suis certain que demander à 99 des gens qui nous regardent actuellement, qui nous écoutent, ils ne savaient même pas c'était quoi. J'en suis persuadé. Même moi, je ne savais même pas, là, avant de lire sur cette maladie-là. On parle des signes et symptômes. Vous en avez parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça, si vous me permettez. Déformation squelettique, vous en avez parlé. Oui. Torse raccourci, faiblesse du cou, compression de la moelle épinière, les genoux canus qui courbent vers l'intérieur, articulation excessivement flexible, marche anormale, troubles vertébraux, déformation de la poitrine. Votre enfant, peut-être une question difficile, mais votre enfant, avec tout ça, sa durée de vie est prévue pour combien de temps? C'est sûr que la durée de vie là, est moins longue, mais en fait, c'est la maladie qui fait en sorte que c'est la maladie qui va décider jusqu'à quel âge tu vas vivre. C'est étrange à dire, là. Oui. Mais écoutez, je vois des personnes qui ont 65 ans qui ont cette maladie-là. Ah, OK. Mais malheureusement, il y en a qui ont 25 ans et qui sont déjà décédés. Donc, on ne vous a pas donné, je veux dire, on espère qu'il pourrait atteindre tel âge, mais on n'est pas sûr. Non, ça, c'est... On n'a vraiment pas d'âge, okay. Là. Ça va vraiment avec le temps. S'il est atteint du cœur plus jeune, toutes ces petites choses-là vont faire en sorte qu'on va se douter un petit peu de l'âge qui va... Est-ce que votre enfant va avoir besoin d'aide jusqu'à sa mort? Oui. Malheureusement, il va falloir qu'il soit suivi par beaucoup de spécialistes. Présentement, il voit plus de 10 spécialistes par année. Mais mon Dieu! Puis ça, c'est physio, ergo... Écoutez, on monte 3 fois par année à Montréal. Ils ne sont pas capables de jumeler les rendez-vous. Fait qu'il faut monter 3 fois à Montréal. C'est beaucoup de dépenses aussi, là. Oui. C'est beaucoup d'organisation aussi. On va en venir tantôt, là, avec l'aide que vous pourriez avoir sur ça. La médication. On en a parlé un peu. J'aimerais ça revenir sur ça. La médication, ce traitement, ce médicament qui pourrait non pas le guérir, mais qui pourrait au moins le soulager. Vous avez fait, c'est ça, 200 000 $ par année que ça pourrait vous coûter. Oui. Vous avez frappé à bien des portes. Beaucoup de refus. Vous avez été refusé à venir à date. Est-ce qu'il y a au moins une toute petite porte qui est entrouverte, que vous pouvez dire, on s'accroche à telle chose, peut-être que
on pourra avoir de l'aide, ou bien non, si actuellement, là, c'est tout fermé devant vous? Présentement, les assurances privées de mon conjoint nous ont refusé à plusieurs reprises. Oui, on en a justement ici une lettre qu'on ne montrera pas parce qu'on ne veut pas identifier personne, mais exactement, c'est refusé, ça. Présentement, avec la pédiatre, on est en train d'essayer de faire client d'exception à la RAMQ. Okay. On a cette petite porte qu'on reste ouverte, qu'on espère beaucoup. OK. Puis c'est... vous vous accrochez à ça. Mais qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous refuse? Parce que moi, j'ai bien de la misère avec ça. On a passé d'être parent d'un enfant malade, parce qu'il est quand même malade, oui. Puis que vous ne pouvez pas avoir un médicament quand on dépense des centaines de millions pour des choses beaucoup moins importantes que je ne nommerai pas. Mais quand ça doit être terrible, la vie. Moi, j'ai de la misère avec... C'est quoi qu'on vous dit? On ne parlera pas d'assurance, mais on va parler de la RAMQ. Qu'est-ce qu'on vous dit à la RAMQ pour vous dire « Non, Mme Rivard, votre enfant n'est pas admissible, point final. » En fait, c'est un médicament-là qui est visible et pas reconnu thérapeutiquement. Ça veut dire que ça ne guérit pas la maladie, ça la ralentit. Il faut avoir des tests de marche. Il y a beaucoup de tests à faire. Habituellement, les enfants c'est découvert plus vieux que mon garçon qui a 2 ans. C'est découvert à 5 ans parce que la marche, le dos, mon garçon se développe très vite. Mais ça n'est pas reconnu thérapeutiquement, alors il n'accepte pas de couvrir ce médicament-là parce que ça n'a pas été reconnu. Nous, c'est ce qu'on nous a été dit. Puis il n'y a pas moyen, ou il y a quelques moyens. Est-ce que vous en avez parlé à votre député? Est-ce que vous avez sensibilisé des médecins? Quelle aide on vous a apporté là, à venir à date? OK? Moi, là, j'aimerais voir... Le généticien nous a fait des lettres par rapport à nos assurances privées parce que lui ne peut pas envoyer de lettres à la RAMQ. Parce qu'il sait que techniquement, quand on a une assurance privée, il faut faire affaire avec l'assurance privée. Fait qu'il a envoyé quand même 3 lettres là, pour essayer de convaincre les assurances de nous défrayer les coûts. On a fait affaire avec la Fondation Isaac, que lui, ce monsieur-là, son garçon est atteint de la maladie, puis il essaye d'aider tous les gens qui sont atteints de cette maladie-là, essayer d'avoir accès à ce médicament-là. A fait une lettre aussi, toujours un refus. Avec la pédiatre aussi qui a fait une lettre, toujours des refus aussi. Alors, vraiment, la dernière option, c'est la RAMQ comme client d'exception, là, si on peut avoir accès à ça. Est-ce qu'on vous a expliqué qu'est-ce qui fait que ce médicament-là, que l'on appelle Vimizim? Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que ce médicament-là est aussi cher que ça? Parce que comme on disait tantôt, qui peut se permettre de payer 200 000 $ par année pour faire soigner son enfant? Tous les parents au monde veulent que leurs enfants soient soignés, mais il y a toujours une limite. Un coût de 200 000 $ par année, il y en a qui sont capables de se le payer, mais je dirais que 95 % des couples n'ont pas le moyen. Qu'est-ce qui fait que ce médicament-là est si dispendieux que ça? Est-ce qu'on vous l'a expliqué? Non, on ne me l'a pas expliqué. On est encore dans le néant. On se demande toujours pourquoi le 200 000 $ par année. Écoutez, donne-moi un médicament qu'il faut que je paye 500 $ par mois. Écoutez, je vais le trouver. Mais écoutez, même 1000 $, je vais le trouver. Là. Comme je disais tantôt, là, on parle de plus de 500 $ par jour. Oui. C'est qui va se lever à tous les matins et qui va dire « Bon, ce matin, je mets 550 $ de côté parce que mon fils a besoin d'un médicament qui coûte 200 000 $. Le lendemain matin, bien, je vais remettre 550 $. Voyons donc. » C'est impossible. Ben non, c'est absolument pas impossible. Je veux dire, c'est vraiment impossible. Il y a les traitements que votre garçon reçoit au moment où l'on se parle, est-ce que ce sont des traitements? Je sais qu'il y en a qui se donnent à Montréal, mais en région, est-ce qu'il y a des traitements qui se donnent en région actuellement pour votre enfant? Oui, heureusement.
qu'il y en a plusieurs qui se donnent. OK. J'ai eu beaucoup de difficultés, par contre, parce qu'il m'effaçait des requêtes. Il a fallu que je recommence beaucoup. C'est moi qui fais beaucoup d'appels pour avoir des rendez-vous pour ses yeux, pour ses oreilles, pour qu'il y ait beaucoup de suivi. Parce que il y a beaucoup de gestion là-dedans. Puis, des fois, je me rends compte que quand j'appelle, mon garçon n'est plus sur les listes d'attente. Ah, mon Dieu. Il faut que ça ait suivi. Là, il y en a qui c'est aux 6 mois, il y en a qui c'est aux années. Puis, je me rends compte que finalement, il n'y a plus de suivi. C'est toujours un éternel recommencement. Oui. Mais vous êtes une battante, madame, et je vous en félicite. J'ai son dossier médical au complet parce qu'à un moment donné, je suis plus. il y a tellement de rendez-vous par-dessus la tête que je peux même pas vous dire le nom des médecins. Il en voit tellement qu'à un moment donné, on va s'habituer, mais présentement, là, il en voit beaucoup. Là. Vous êtes vraiment exemplaire et je vous en félicite, madame Rivard. C'est le seul enfant que vous avez? Oui, c'est notre premier. Question peut-être un petit peu difficile. C'est une maladie héréditaire. Oui. Est-ce que dans votre cycle de vie, vous allez avoir d'autres enfants? Au début, on se disait tous qu'on voulait au moins avoir 2 enfants. C'est pas mal le minimum que le monde se dise, puis qu'il y ait quand même un frère ou une sœur. Oh oui. Puis quand on a découvert là, que j'avais 25 % de chance à chaque grossesse d'avoir un enfant avec la maladie, on s'est posé plein de questions. Si on a un autre enfant avec la maladie, ça fait quand même le double de rendez-vous. Le passe-temps, vous n'avez pas les mêmes médecins. Ça fait le double de rendez-vous, le double de tout. Puis si on a un enfant pas atteint de la maladie, bien en fait, c'est quasiment délaisser l'autre enfant parce que l'enfant qui est atteint de la maladie a beaucoup de rendez-vous, va beaucoup à Montréal. Il va se sentir isolé. C'est ça. T'sais, parce qu'il faut quand même beaucoup s'occuper de cet enfant-là. Faut tout réinitialiser, toute la maison au complet. Fait que cet enfant-là va peut-être se sentir plus à l'écart. Fait qu'on a décidé que ça allait être notre seul enfant, se concentrer sur ses rendez-vous, sur sa maladie. Ça prend une solidité terrible dans le couple à ce moment-là. Oui. Faut s'en parler beaucoup. Faut pas garder ça en dedans. Faut parler beaucoup parce que nous autres, on n'est pas suivis par des personnes qui pourraient nous aider, les CLSC, ces choses-là. Pas des psychologues ou des choses comme ça. On a une famille qui nous aide beaucoup aussi. Là. Ça l'aide. On va regarder la lettre que vous avez reçue en 2019. C'est une lettre qui date du mois de janvier de Retraite Québec. Oui. Ça venait de Retraite Québec. Je pensais que ça venait de la RAMQ, mais non. Non, celle-là, c'est vraiment pour avoir accès à des prestations pour enfants handicapés. OK. Puis, on a été refusés. Oui, puis moi, il y a des choses là-dedans là, que je vais essayer de ne pas me fâcher, parce que des fois, je me fâche. Je vais essayer de ne pas me fâcher. Je vais essayer. Parce que dans cette lettre-là, qui dit, Madame, nous donnons suite à votre demande de supplément pour enfants handicapés pour Malik. Oui. Ce supplément pour enfants handicapés est accordé à un enfant atteint d'un handicap qui le limite de façon importante dans ses habitudes de vie pendant une période prévisible d'au moins 1 an. Les habitudes de vie qu'un enfant peut réaliser selon son âge sont les suivantes: la nutrition, les soins personnels, les déplacements, la communication, les relations interpersonnelles, les responsabilités de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? C'est la question qu'on se pose toutes. C'est bien expliqué, puis c'est tout ce que votre enfant a. Eux, ils limitent vraiment, là, c'est pas pour rien qu'ils marquent en noir très gros, très importante. Moi, j'ai l'impression qu'ils attendent qu'un enfant ne soit plus apte à marcher, ne soit plus apte à manger seul. C'est sûr que rendu à l'extrême limite. C'est sûr que mon garçon va être capable de marcher, va être capable de manger, mais pas correctement. Oui, mais il n'aura pas une vie comme son petit voisin, probablement. Oui, c'est ça. Va marcher beaucoup moins vite, va s'enfarger, va plus de difficultés à monter les marches aussi. Là. Un autre paragraphe dans ça qui dit « La condition de Malik a été évaluée selon les critères d'admissibilité définis dans la loi sur les impôts et son règlement. » Bravo, hein? Bravo. L'impôt, on en paye, mais c'est que s'il faut en donner, on n'est pas... on n'est pas présent. Plus là. C'est ça. Exactement. Quand on reçoit une lettre de même, là,
Moi, là, je pognerais un air, ça n'a pas de sens. Là. Écoutez, au début, j'ai même pas lu jusqu'à la fin, là, quand j'ai vu qu'il me refusait, là. Mais écoute, on peut pas rien. Parce que là, ils disent ici aussi, nous reconnaissons que Malik présente des limitations. Toutefois, les répercussions de celles-ci ne sont pas assez importantes pour donner droit à ce supplément, puisque votre enfant peut réaliser la plupart des habitudes de vie pour son âge. C'est ça. Bravo! 1000 fois bravo! On va arrêter là parce que je sens que je commence à bouillir. Ça n'a pas de sens d'écrire ça. Ça n'a vraiment pas de sens. Ils reconnaissent qu'il y a une limitation. Oui, oui, exactement. Exactement. Mais selon, ils reconnaissent que Malik présente des limitations. Oui, on le sait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il peut réaliser la plupart des habitudes de vie pour son âge. Ouais. Fait que cet enfant-là, il est presque normal. On ne payera pas pour ça. C'est ça. Puis Marc aussi, on va juste en lire un autre. On va arrêter d'en lire parce que je sens que... Bon. Si, avec le temps, votre enfant devenait très limité dans la réalisation de ses habitudes de vie, vous pourriez alors faire une nouvelle demande. C'est très encourageant de faire une demande. C'est... Bien encourageant. Excusez, là. OK, j'ai dit que je me choquerais pas. On va C'est pas mal ça qu'on s'est dit, nous autres aussi. Là. On essaie d'aller chercher de l'aide le plus possible. Écoutez, Malik, ça fait 3 mois qu'il attend pour avoir des orthèses pour ses jambes. 3 mois d'appel, de recherche. Ça joue entre 300 et 700 $ pour avoir accès à ça. Puis ça marche avec la grandeur des pieds. Alors, 6 mois plus tard, ses pieds grandissent, on recommence. Oh oui, c'est vrai. Oui. Ça a pris quand même 3 mois. Puis après 3 mois, ils ont fini par nous appeler pour nous dire qu'ils sont discontinus. Ils ne faisaient plus ça, ces orthèses-là. Alors, on est obligé de recommencer, ce qu'on est en processus présentement. Possiblement que c'est la RAMQ qui va payer puisqu'il y a besoin d'orthèses hautes, puisque ses jambes, là, pas que ses jambes courbent. Est-ce que vous avez contesté cette décision-là ici, là, cette belle lettre là, bien écrite là, que j'adore lire? Je l'ai lu 3 fois tant que j'ai dit ça. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce que vous avez contesté cette décision-là? Avant de la contester, on voulait réessayer de faire une demande avec la pédiatre. Parce que c'est quand même notre première demande. Des fois, la pédiatre dit une deuxième, des fois, hein, on ne sait jamais. Oui. Mm-hmm. Fait qu'on est en processus là, pour refaire une demande pour une prestation pour enfants handicapés. Puis à partir de là, on va regarder la décision qu'ils vont prendre. Puis après ça, on va prendre les mesures nécessaires. La ressource pour personnes handicapées, est-ce que vous avez été de ce côté-là? Oui, ça fait pas très longtemps. En fait, les orthèses du début, du 3 mois d'attente, auraient été supposées être payées par eux, qui nous ont acceptés. Ça n'a vraiment pas été long qu'ils nous ont acceptés. Là. On était bien heureux parce qu'on tenait d'avoir des refus. Oui. Fait qu'on était bien contents de ce côté-là, là, d'avoir une acceptation. Puis finalement, ça a tombé à l'eau et on recommence. Okay. Mais de ce côté-là, on est rendu là. Je sais pour les adaptations de la maison aussi, là, qui va pas possiblement là, commencer bientôt. Là, on m'a dit de se tourner vers eux. Quand on parle d'adapter la maison, ce serait quoi, là, en gros? Ce serait quoi? Quels travaux qu'il y aurait à faire dans votre maison? Parce que votre enfant ne mesurera jamais 5 pieds et plus. Là. Jamais. On parle de quoi? 4 pieds, c'est ça? Oui, environ. Environ. Puis c'est quoi les principaux travaux que vous auriez à faire dans votre maison? Écoutez, une galerie conforme, hein, parce qu'on a des marches. Il faut avoir une rampe, là, parce que ça va être une personne qui va avoir de la difficulté à monter les marches, qui a déjà de la difficulté, même présentement. Le bain, hein, ça va être une personne qui va avoir de la difficulté à se lever les jambes. Les lumières, dans sa chambre, là, principalement, ça serait de tout descendre pour qu'il ait accès à être capable d'allumer sa lumière toute seule sans qu'il dise hey, « Maman, j'ai besoin d'allumer ma lumière », puis il est rendu à 8 ans. Là. Ça n'a aucun sens. Présentement, son lit, il a déjà de la difficulté à monter dedans. Fait que j'ai besoin d'adaptation. Là. J'ai des petites marches montées dans son lit. Oui. Mon beau-père a fait un escabeau pour qu'il soit capable de monter et aller chercher des choses par lui-même. C'est sûrement pas facile, c'est certain, mais au point de vue de l'assurance, comme j'ai dit tantôt, on a eu là,
une réponse du gouvernement. Vous allez refaire une nouvelle demande qui cette fois-ci va être prise en considération le point de vue humain. Est-ce que, quand vous faites une nouvelle demande, ça serait peut-être bon de rajouter, soyez donc, regardez le point de vue humain, le point de vue qui est très important et non pas regarder juste les lois, les règlements. OK, ça s'applique, ça s'applique pas, c'est refusé. En fait, ça fonctionne comme ça. À ce que j'ai remarqué, si ça fonctionne comme ça, on ne traitera personne de sans cœur, mais moi, ce que j'ai remarqué, il n'y a pas toujours du monde comme vous qui pensez que quand les personnes n'ont pas eu des enfants comme ça ou qui n'en ont pas eu dans leur famille, ça, c'est un fait. Ça passe. On ne sait pas c'est quoi. On a regardé les règlements, ça finit là. Le règlement est là. La demande est là. Demande, règlement, demande, règlement, demande, règlement, demande. Non, ça marche pas. Regarde ici, là, ça marche pas. Ça. Si on fait une demande, on la fait pas pour rien. Ben, c'est parce sûr. qu'on en a de C'est sûr. Puis votre enfant a besoin de ce médicament-là qui s'appelle le Vimizim. Il en a besoin. Puis on le dit assez souvent, ça coûte 200 000 $. Qui peut se payer ça? Moi, j'en viens à ça. Ils se dépensent tellement d'argent au gouvernement. On n'ira pas dans les détails parce que là, on va rentrer dans... On va en avoir pour une demi-heure, une heure. Là. Mais c'est qu'ils se dépensent quand même tellement d'argent à gauche, à droite. Puis quand on a besoin d'avoir de l'aide pour un enfant, c'est une cause humaine, humanitaire. On n'est pas capable. Mais surtout que le médicament est accessible. Je ne savais pas qu'il n'y a pas de médicament du tout. Mais là, il y a un médicament accessible. Est-ce qu'il est au Québec, ce médicament-là? Il est accessible. OK. Si je le demanderais à la RAMQ ou mes assurances privées auraient accepté, la demande est faite, on monte 3 mois à Montréal, on reste 3 mois parce qu'il peut faire des réactions allergiques. Okay, tout se fait, oui. Okay. Puis ça termine là. Mais le médicament est accessible, mais à 200 000 $ par année, il n'est pas accessible. Ah non, absolument pas. Puis, juste en terminant, il reste à peine une minute. Si votre enfant prenait ce médicament-là, qu'est-ce que ce serait pour lui? Est-ce qu'il souffre, votre enfant? Présentement, il y a de la difficulté à dormir. Il y a une psychose dans le dos. Les os crochissent. Il y a 2 ans et demi. Fait que c'est sûr que c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup présentement. Oui, c'est sûr. Mais oui, il y a une certaine douleur là, par rapport aux articulations. Puis, ce médicament-là pourrait venir lui aider? Il ralentirait la maladie. C'est-à-dire qu'au lieu de crocher très, très vite comme il fait présentement, ça ralentit le processus. Le cœur, le poumon, le foie, tous les organes ne sont pas touchés présentement. C'est le temps que mon garçon ait le médicament, puisque ça peut arriver qu'en prenant ça, les organes prennent peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans à avoir touché. À la place que ça se fasse très rapidement. Très rapidement. Madame Rivard, merci beaucoup. Merci à vous. Puis vous êtes un exemple de courage, puis je vous demande de continuer de vous battre. Je sais que vous êtes une battante, puis à votre conjoint également. Ne lâchez pas, il y a sûrement une petite étincelle qui va se faire une bonne fois, qui va se dire, ben là, cette famille-là et cet enfant-là a besoin d'aide, et puis on va se mettre ensemble, puis on va lui aider, puis se mettre ensemble, ben là, c'est le gouvernement. C'est pas compliqué, là. Comment est-ce que je dirais, moi, là, ici, on va faire une collecte, on va ramasser 200 000 $ demain matin. Je pense pas qu'on puisse le faire. Pas comme ça. Fait que, Mme Rivard, merci beaucoup, puis continuez, vous êtes une battante, et puis je suis certain que vous n'êtes pas une lâcheuse. Non, on ne lâchera jamais. Merci beaucoup, madame. Merci et à bonne vous. chance également. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.